chers étudiants. Aujourd'hui, donc, je vais essayer de répondre à un exercice que je vous ai envoyé. C'est un exercice qui concerne le carré magique. Donc, un carré magique, donc, c'est un exercice très classique. Son principe est très simple. Bien sûr, on essaie de voir est-ce que la somme des nombres qui existent dans chaque colonne est égale à 15, et aussi dans chaque ligne, et aussi dans la diagonale 1 et dans la diagonale 2. Donc on dit est un carré magique qui se remercie et respecte un ensemble de conditions. Aussi, une autre condition, il doit y avoir aussi une forme de matrice carrée d'ordre n, autrement dit une ligne et une colonne. Et bien sûr, les coefficients ils doivent être partenaires à l'intervalle 1 jusqu'à n à la puissance 2. Donc chaque entier appartient à n une et une seule fois, tel que les sons bien sûr des coefficients de chaque ligne soient le même pour les colonnes et aussi pour la diagonale 1 et 2. Donc dans cet exemple-là, comme vous voyez là, il y a autrement dit un ensemble de chiffres ou bien de nombres. Chaque nombre, bien sûr, on fait la somme de la diagonale de la ligne 0, on aura 4 plus 9 plus 2 fait 15. Et pour la colonne c'est 0, donc 4, 3, 8, par contre c'est 15. Donc un carré magique, bien sûr, s'il respecte les conditions qu'on a déjà réalisées. Donc afin de répondre à cet exercice, on a essayé de modéliser bien sûr donc notre carré magique sous format de matrice de 2 dimensions. Les matrices de 2 dimensions sur Python n'est rien que une liste double, autrement dit double liste. Dans cette liste-là, on a bien sûr le premier élément n'est rien que la ligne, le deuxième élément c'est la ligne 2, et le troisième élément c'est la ligne 3. Et dans chaque ligne, bien sûr, aussi est une liste qui contient 3 nombres. Donc je peux dire que sur Python, on peut modéliser bien sûr notre problème sous format de cette façon-là. Donc soit on met bien sûr donc comme ça on peut dire que ça c'est la première ligne, ça c'est la deuxième ligne, ça c'est la troisième ligne. Donc sur Python, cette notation-là, elle est très simple à manipuler. Donc si j'ai bien sûr dans cette matrice-là M, je peux accéder à n'importe quelle case. Bien sûr, je spécifie ici la ligne et je spécifie ici la colonne. Dans ce cas-là, j'aurai la valeur 5 parce que c'est la ligne 0 et la première, donc, comment on dit l'indice 1, la première c'est ici et 1 c'est celui-là. Bien sûr, à noter que Python, les indices commencent à partir de 0 et bien sûr, donc, si jamais à une moins 1. Donc 0, 1, il est 0, 1, c'est le 9. 1, par exemple 2, c'est le 7. Si je tape ici 1, 2, j'aurai la valeur 7. Donc les matrices, autrement dit, une liste double, ou bien un tableau de 2 dimensions, est très souvent très utilisé au niveau informatique, et surtout dans le domaine autrement dit, soit de traitement d'image, soit de traitement visuel, soit de traitement des données, bien sûr. Dans ce cas-là, on traite le cas, il n'y a que des nombres, il n'y a pas autrement dit d'autres valeurs. Donc la première fonction qu'on va réaliser là, on va essayer de mettre un ensemble de fonctions, à peu près 6 fonctions, et la fonction finale, c'est la fonction qui nous permet de tester est-ce que notre carré est magique ou non. L'initialisation de carré magique n est égale à bien sûr cette liste. Et pour accéder à des éléments de la liste, il suffit d'utiliser ce qu'on appelle l'indexation suivante, avec la première c'est la ligne et la deuxième c'est la colonne. Maintenant, écrire une fonction qui s'appelle SOMLINE. Donc si on veut réaliser bien sûr cette fonction-là SOMLINE, bien sûr ça c'est la matrice M ou bien le carré magique, et ça c'est le numéro de la ligne.
on va calculer bien sûr les sommes des coefficients. Exemple, si je donne m et la ligne est 0, donc je calcule ces nombres-là. Donc, je dois accéder bien sûr à chaque élément de la ligne 0 et faire la somme qui n'est rien, bien sûr, la somme des listes. Je vais démonter ces deux versions. La première version, c'est un numéro de la ligne. Je dois récupérer bien sûr la taille, autrement dit le nombre de colonnes, ou bien directement l'un de n, vu que cette matrice-là n'est rien qu'une matrice carrée. Donc, je peux mettre directement l'un de n, mais l'un de n de 0, c'est le nombre des éléments de la sous-liste 0. Autrement dit, ici. L'un de ça, c'est autrement dit le nombre de colonnes. Et lorsqu'on met l'un de n, on peut tester ça. L'un de n va nous donner bien sûr le nombre de lignes. Et si on fait l'un de 0, il va nous afficher bien sûr aussi le nombre de colonnes. Ok. Une fois on a fait ça, on va initialiser bien sûr une variable qui s'appelle la somme à 0. Cette variable-là, elle va contenir bien sûr donc la somme finale, une variable somme, qui sera initialisée à 0. Et on va parcourir donc avec un indice G qui va varier bien sûr entre 0 et n-1. Donc il va varier entre 0 jusqu'à n-1. Après, on va faire la somme S plus numéro de la ligne. Donc M de I, c'est le numéro de la ligne. Et J. Donc comme en fait on a une liste. Et ça, c'est le JM élément. On peut même répondre à cette fonction-là de notre façon, pour bien sûr donc comprendre comment il peut faire ici 1. Et pour simplifier les choses, je peux mettre ici une de I, comme étant une autre variable qui s'appelle ligne. Tout simplement, j'ai mis une liste. Bien sûr, la ligne ici est une variable et je remplace ça avec ligne, comme ça je peux comprendre de quoi il s'agit. Donc c'est là un numéro de la ligne, je le mets dans une autre variable et après je parcours le travail sans aucun problème. D'accord. Maintenant, la troisième version, c'est la plus simple, on va utiliser for in. C'est pas range, mais on va mettre pour tout élément appartient à la ligne M de ligne, donc la ligne qu'on a fait ici. Bien sûr, donc on peut même ajouter donc cette ligne-là pour bien comprendre de quoi il s'agit. Je peux ajouter ça comme étant une ligne, juste changement de variable afin de connaître, afin de bien maîtriser les notions bien sûr. Et à la fin, on peut mettre f est égal à reçoit f plus i. Aussi, annoter bien sûr la notation simple de s reçoit s plus égal. C'est la plus simple, c'est d'ailleurs la méthode la plus aisée. Maintenant, on va tester ça. Donc, j'initialise ma liste, autrement dit mon tableau ou bien de mon carré magique. Je fais la somme avec la méthode 1, de la fonction 1, le résultat est 15. Je fais aussi la somme avec la méthode 1, la fonction 1, le résultat est 5. Je peux même l'appliquer avec la somme de ligne 1. Et je peux avoir ici des indices que je veux. À noter ici que les lignes commencent à partir de 0 et 1. Si on veut utiliser autrement dit des lignes 1, 2, 3, on doit faire attention dans l'appel de la fonction, il faut faire un moins 1 ici. Donc ça dépend, donc puisque on va garder la notation, la même notation au niveau de Python. Aussi, donc je peux même revenir à la ligne ici si je veux bien revoir la matrice, je vais présenter bien sûr la matrice d'une manière claire. Je peux changer une valeur ici, afin de voir est-ce que c'est vrai. Et j'ai mis 1. La ligne 1. Donc la somme ici n'est rien que 10. Vous voyez, donc c'est tout à fait la réponse exacte. Ok. Pour la question 2, c'est la question qui concerne la somme des colonnes. C'est comme on a fait donc pour les lignes, on va le faire bien sûr pour les colonnes.
calcule la somme des coefficients de la colonne numéro num-c. Donc, avant de répondre à cette fonction-là, ou bien investiguer cela, toujours il faut utiliser le même principe qu'on a déjà parlé le cours pas mal de fois, que la fonction elle admet deux paramètres. Donc, qui est ce premier paramètre, qui est ce deuxième-là, et quelle est la valeur de l'autre. Donc, M n'est rien qu'une matrice. Et parfois, donc, c'est souhaitable d'ajouter ce qu'on appelle une documentation ici. Elle est souvent souhaitable d'ajouter, bien sûr, donc l'indexation. Donc, on peut mettre ici l'entrée ou bien l'input. Le M n'est rien que matrice, bien sûr, de 2D, dimension 2. Alors que num de C, c'est un outil. Comme ça, je peux savoir donc de quoi il s'agit. Le résultat ou bien l'output n'est rien que, bien sûr, donc un nombre qui est la somme, c'est le F qui est la somme. Donc avec ce texte-là ou avec cette documentation, c'est la somme des colonnes, de la colonne, la somme de la colonne num. Je peux juste rappeler donc, de quoi il s'agit, c'est une petite documentation sur la fonction SUMCOLD. De la même façon, ici, on va récupérer la taille ou bien le nombre de lignes de notre matrice M, initialiser la variable S à 0, parcourir bien sûr avec les index de 0 jusqu'à n-1, indice la ième ligne, numéro de la colonne. Donc ici, ce qui est c'est le numéro de la colonne, mais la variable, c'est le numéro de la ligne. Si on voit la matrice exacte, donc le I va varier entre 0 jusqu'à n-1, j'aurai 0, donc n de ça, 0, 1, 2, jusqu'à la dernière donc, colonne. Une autre version 2, donc c'est une version assez simple, donc juste j'utilise for variable in m, donc ici il est très simple donc, à voir, donc pour les gens qui n'arrivent pas bien sûr à simuler donc, la notation, je peux la réaliser ici avec la même matrice, d'accord. Comme ça, on peut bien sûr comprendre les lignes. J'ai la matrice M. Lorsque j'ai mis for line in current line, donc vous voyez donc le résultat que Python il va afficher les lignes. Les ont bien sûr sous format des listes. Si je mets ces types de type de chaque ligne, bien sûr ce sont des listes classées. Donc je peux manipuler les éléments de ces listes-là au fur et à mesure de mon programme. Donc c'est pour cela donc cette version-là il est assez simple parce qu'on n'utilise pas beaucoup, on utilise ce qu'on appelle les indices pour faciliter un petit peu le travail. On n'utilise pas beaucoup les indices ici, il y a la ligne et après je travaille avec la ligne induite. Aussi je peux réduire cette structure-là, cette instruction plutôt avec F plus égal et c'est la meilleure solution que j'utilise beaucoup. Pour pratiquer bien sûr donc cette fonction, je garde la même matrice et je fais l'appel à la fonction call. Vous voyez ici que le nombre de colonnes c'est ça. Je peux changer la colonne 2 avec un 0 ici et voir que le résultat sera 8 parce qu'on parle de la deuxième qui est l'indice 2, autrement dit que c'est la troisième. Donc, faites attention à cette utilisation, bien sûr. Donc, je mets ici un 0, bien sûr. Si vous voulez donc utiliser ici la ligne 1, la colonne 1 et la colonne 2, on doit faire un petit changement de variable. Je peux mettre ici le 1 pour dire que la colonne 1, mais dans le cas du traitement, il faut toujours ajouter un moins 1 ici. C'est tout, bien sûr, qu'on n'a pas à voir donc une erreur qui s'appelle out of range, ou là autrement dit une indexation qui ne se trouve pas. Pour l'autre fonction, qui s'appelle la somme de la diagonale. Donc maintenant on a deux diagonales, il y a une diagonale 1 et une diagonale 2. On va faire la diagonale 1, c'est la diagonale en fait habituelle, c'est cette diagonale là, c'est 4
4, 5, 6. Et la diagonale de 6 ici. Bien sûr, on connaît bien sûr que la diagonale, la première diagonale, ses coefficients, c'est IJ, avec les IJ, on a la même valeur, donc 0, 0, 1, 1 et 2, 2. Alors que pour la deuxième, c'est 0, 2, 1, 1 et 2, 0. Donc on commence ici avec le 0, avec le n-1. Ici c'est le 1, ça c'est le n-2. Et ça c'est le 2, ça c'est le n-2. Donc ainsi de suite. La solution elle est assez rapidante. Il faut tout simplement réaliser, appeler la fonction diagonale, récupérer la taille le nombre de lignes, une variable somme pour une range n, s plus n de i. Donc vous voyez ici il y a l'indexation de i, donc c'est la même indexation. Bien sûr, on peut faire la deuxième syntaxe, parfois qui est un petit peu simple à écrire. Donc c'est S, on augmente le S par, voilà, on rajoute un S induit. L'appel de cette diagonale-là, c'est 15 bien sûr. Donc, si on peut faire dans un autre exemple, je peux recopier toujours la matrice de départ afin de faire des exemples. Donc, vous voyez ici, je peux changer ça. Je mets un 0 ici dans la diagonale. Et comme vous voyez, c'est la somme, c'est 10. C'est la somme de la diagonale 4 plus 4 plus 6, c'est 6. La somme 2, ce n'est rien que la fonction de la diagonale 2. Et dans ce cas-là, on a quoi? On a le i, il va varier bien sûr dans son i, alors que ici non. C'est le nombre final, c'est n-1 moins i, tout simplement. n-1, c'est la dernière valeur de le dernier index, moins i. Ou bien sûr, on peut travailler avec les indices négatifs, donc ça va être simple, mais il faut ajouter un petit 1 ici. Donc, ممكن نحيدو هاد le n وغادي تولي عندنا moins i moins 1. Et ça, on peut même écrire ça. Ça va être un petit peu simple. Et si on va utiliser les indices négatifs, donc on peut mettre bien sûr avec la méthode de i, on a ramené moins i moins 1. Moins i moins 1. Et là, donc le 0, donc moins 1 à tout le moins 1. تولي عندنا 1 غتولي عندنا هنا موان 1 هي موان 2 غتولي عندنا هنا موان 2 la dernière valeur c'est 2 donc moins 2 moins 1 هي moins 3 donc on peut utiliser ça de manière assez simple aussi au lieu d'utiliser n-1 bien sûr. Pour tester cette fonction là je copie directement là toujours la même fonction, je la colle ici. Et je peux voir la diagonale 2, ça va être bien sûr donc 10 parce que 2 plus 8, ça va être la même chose. La fonction 5, c'est une fonction aussi très simple qui est l'appartenance d'un nombre à l'intervalle 1 à n à la puissance 2. Donc il va renvoyer vrai, c'est bien sûr donc la variable existe et il va envoyer fort et la valeur dépasse bien sûr l'intervalle suivant. Donc on va parcourir les éléments de la liste avec deux boucles bien sûr pour INRange et for GNRange. Mais c'est un cas particulier ici, on a autrement dit une matrice carrée. Si ce n'est pas le cas, on peut même aussi faire P qui est égal à l'N, autrement dit le n de 0, c'est le nombre de colonnes. Ça c'est d'une manière générale. Et ici travailler avec P. Mais bien sûr dans ce cas-là, on a la même chose, que n est égal à P. Et sinon, on met une variable pour récupérer le nombre de lignes. Et ça c'est pour récupérer le nombre de colonnes. Je peux mettre ici le nombre de lignes et ça un nombre de colonnes. Comme ça, vous pouvez donc à chaque moment comprendre de quoi il s'agit. Nombre de colonnes, je peux mettre ici nombre de colonnes, de lignes. Et ici, c'est un nombre de colonnes. Nombre de colonnes, nombre de lignes, nombre de lignes profondes. Rows and line. Ok.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on va vérifier if not. يعني, la variable c'est m de ij. Si ça existe dans l'intervalle, ça marche. On va mettre if not. If not existe, if not equal. Si n'est pas réalisé, on va faire false. يعني ما غاديش نقلبوا على la bonne réponse. On va voir est-ce que ça existe une valeur qui ne respecte pas la condition. Si oui, on va renvoyer false. Si on a parcouru tous les limites, toutes les colonnes, si on n'a pas trouvé autrement dit une variable qui annule ou là, qui ne respecte pas cette condition-là, donc on va renvoyer directement la variable false. Donc je peux mettre ici la station false parce que j'ai utilisé cette matrice-là. Mais si je veux utiliser la bonne matrice qui est là, je veux bien sûr avoir donc un bon résultat. Je vois bien sûr la somme de la diagonale, l'appartenance. Je fais comme ça. Là, c'est une faute. C'est créer une fonction qui vérifie toutes les coefficients de la matrice n appartient à l'intervalle ON et la dimension de la matrice n représentée. Si je mets une variable par exemple هنا 10, je vais avoir donc كاين شي حاجة هنا ça marche pas. Ah oui, c'est vrai. Parce que j'ai changé, parce que j'ai changé le n de L, هنا. Vous voyez ici avec la condition. Je dois regarder la même notation. هذا هو مشكل فاش كتبدل الكود في la dernière minute. Donc هادشي شرحته قبيله, donc c'est pas la peine de le garder ici. ممكن نخلي ماشي مشكل هنا, mais maintenant ça va être d'accord. Pour la répétition, donc pour la répétition, donc puisque la fonction répétition, est-ce qu'elle permet de vérifier les coefficients de la matrice n ne se répètent pas, يعني ما عندناش واحد العدد كيتعاود جوج مرات. هنا حطيت واحد الجواب ولكن واخا كتبان لي شويه طويل ما نعرف سي با دونك جو بون بو لاميليوغي ابخي هنا. فور ان إلا يعني كنحدد هنا لا لونغور ديال هادي جو باركور دونك لي لين دي كولون, يعني هنا بور باركوري تو لي زيليمون دو لا لين دو لا كولون, يعني غادي يكون عندي واحد العنصر اللي هو ان جي, et je prends d'autres variables pour parcourir les autres éléments. يعني k est égal à range هنا, ودابا غادي نقارن لي ام اي جي مع لي زوطخ فالور اللي هما ام كا بي, ainsi que ناقصو يكون عندي اي كيخالف جي كا و جي كيخالف بي. إذا les deux premiers donc boucles pour parcourir tous les éléments et les deux deuxièmes boucles pour parcourir aussi les autres éléments. يعني بحال غادي نباركوريها دو fois. À ce moment-là, je vérifie est-ce qu'il y a une égalité avec les IJ qui sont égaux, et aussi bien sûr donc le I est différent de ça et le G différent de ça. Si c'est le cas, on va renvoyer false, sinon on va renvoyer bien sûr donc vrai. Donc je prends une matrice carrée qui respecte la condition, et je fais la validation avec répétition. Je tape ici la commande. Est-ce qu'il y a une répétition? Non. Donc je peux me taper un 7 et voir est-ce qu'il y a une répétition. Ouais. Ok. Pour la dernière, donc magique,
ماجيك يعني ما خصوش كاع يقبل، ما خص لي نومبر يكونوا كينتميو. éliminer واحد اثنين توا éliminer. وي خليتنا ماجيك دو. بيان سور ما خصوش يكون هذا كينتمي، وما خصو ما يكونش فيه يكون مي بون لابارتونونس نوت ابارتيان، ما تكونش فيها لا ريبيتيسيون. بيان سور دونك لي زيليمون ما يكونوش مخالفين لا فورم ديالهم كان، سواء لا لين سواء لا كولون، ولا دياغونال ان ولا دياغونال دو، حتى هما ما يكونوش مخالفين ل15. إلا لقينا هادشي كامل كنرجعو فوق، sinon كنرجعو. دونك si je compare ça avec l'exercice là, magique هي ça marche, et si je mets avec ici j'aurai ça. Donc l'exercice il est assez simple. Donc هنا ديال la fonction finale, comme vous voyez استعملنا appartenance, استعملنا répétition, استعملنا call 1, استعملنا forme de ligne, استعملنا diagonale 1, استعملنا diagonale 2. Et on a fait appel à toutes les fonctions qu'on a déjà programmées donc auparavant. Sinon هذه سهلة شوية، دونك ولكن فيها ريبيتيسيون. واحد لا بوكل ها هي، عاد لا بوكل الثانية، سي لا ميم بوكل اون فيت، يعني هادي وهادي سو سون لي ميم بوكل. دونك اون بو لي ريدوير دون اون سول بوكل. هاد لا بوكل هادي نقدر نرجعوها غير هادي، داكوغ، نرجعوها غير هادي لهاد لا بوكل هادي افيك لو ار تو سامبلومون. دونك هاكا نكونو سالينا هاد التمرين هذا. جيسبر انكم تكونوا فهمتو. Et merci pour votre attention.